Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Le chemin, la vie et la vérité reste le seul Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître des temps, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui permet encore que ce nouveau numéro d'État grandeur puisse avoir lieu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Shalom, shalom, surtout à toutes ces personnes qui auront la grâce de suivre ce programme pour la toute première fois. Nous sommes là encore pour vous parler de la part de notre Dieu, car la Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Peut-être qu'il y aura une parole que nous allons dire en ces lieux, que vous avez déjà entendu quelque part, mais que cela ne vous lasse pas parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, il s'est choisi encore l'une de ses servantes qui est un instrument entre ses mains pour bénir plusieurs, pour dépeupler les camps de l'ennemi, afin de peupler son camp, pour bénir une âme, pour sauver une âme et pourquoi pas pour nous faire du bien et nous aider à bien manger. Manger quoi? Manger sa parole qui est une très bonne nourriture qui nous aide à croître également spirituellement. Alors j'ai dit shalom également à ceux qui vont suivre ce programme via la 87.8 MHz B1 FM. Que notre Dieu bénisse tous les auditeurs de B1 FM. Que Dieu bénisse également ceux qui vont suivre ce programme via les réseaux sociaux, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la page de B1 Télévision. Vraiment que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. C'est qui notre invité du jour? Ensemble, découvrons, je l'ai dit ici, que Dieu a choisi l'une de ses servantes pour nous faire du bien en ce jour. Découvrons ensemble qui sera notre invité principal. Pasteur Clarisse Ricardo Mathéus, née à Panoum, présidente et fondatrice du ministère Femmes Actives depuis 2005 en France. Enseignante de la parole et conférencière appréciée, elle sillonne la France pour l'Évangile ainsi que plusieurs pays d'Europe et d'Afrique dans le but de lever et encourager les femmes, mais aussi les hommes à entrer dans leur appel à servir le Seigneur. Entrepreneur, chef d'un service traiteur d'Orcas Traiteur depuis 2007 en France. Pasteur de l'église évangélique Rien n'est impossible à Dieu dans la ville Angers depuis 2014. Présidente et coordonnatrice d'Initiative Espoir et Vie qui milite pour l'autonomisation de femmes depuis février 2020 en République démocratique du Congo. Mariée à M. Ricardo Mathéus José Louis et mère de 4 enfants. Nous venons de suivre le portrait de notre invitée. C'est une première pour elle de passer dans ce programme, mais pas une dernière, parce que la parole de Dieu, on a toujours envie d'écouter Dieu nous parler à travers ses serviteurs. Alors, mesdames, messieurs, recevons ensemble la servante de Dieu, le pasteur Clarisse Ricardo Mathéus, qui est donc notre invité du jour. Je vous en prie, pasteur, mettez-vous. Prenez votre micro. Shalom, pasteur, bienvenue dans ce programme. Shalom, maman d'Orcas, je suis contente d'être là. Mais bienvenue à Kinshasa aussi. Merci. Vous avez trouvé que le pays a changé? Oui, mais il faut dire que je reviens quand même assez souvent ces dernières années, donc voilà, je me sens bien, je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Oui, hein? voilà. C'est normal, on est mieux chez soi. Alors, encore une fois, bienvenue également dans ce programme. Je signale que le pasteur Clarisse Ricardo Mathéus, donc Ricardo Mathéus est le nom de monsieur son époux qu'on va vous faire découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette émission. J'espère qu'il n'est pas anti-télé. Hein? Alors, elle est pasteur de l'église évangélique Rien n'est impossible à Dieu dans la ville d'Angers. Nous sommes précisément en France et c'est par elle aujourd'hui que Dieu va nous parler. Mais d'entrée de jeu, comme c'est une première pour vous de passer dans ce programme, nous sommes curieux, les téléspectateurs, les auditeurs, et nous, sur ce plateau, nous sommes curieux de connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus, cette rencontre personnelle. Et comment ça s'est passé? C'était dans quelles circonstances? Là, on retourne plusieurs années en arrière. Nous sommes exactement en 1987, au mois de juillet.
Et bien ma famille, mes parents habitaient, enfin à l'époque, nous étions la maison familiale. Nous sommes toujours d'ailleurs à l'UPN, quartier dans le secteur de Masikita. Ok. Et j'avais la petite sœur de ma maman qui est là cet après-midi, d'ailleurs, ou ce midi, avec nous, qui vivait à l'époque à Matongé. Okay. Donc, je vais en vacances chez ma tante, chez ma maman. Il faut dire que j'ai toujours aimé la spiritualité. J'ai toujours aimé les choses de Dieu depuis toute petite. Mes parents m'ont envoyée en pensionnat en France, déjà toute petite, chez les sœurs religieuses. Et déjà à cette époque-là, j'aimais les choses de Dieu. J'aimais la messe. J'aimais tout ce qui touchait à la divinité, à la personne de Dieu. Mais je n'avais pas encore la connaissance ni fait cette rencontre qui transforme une vie. Et donc, c'est en 87, alors que je suis en vacances, un de mes cousins, le fils d'une autre de mes mamans, vient me dire qu'il a été dans une campagne d'évangélisation où il a entendu parler de Jésus. Mais pas le même Jésus qu'on connaît habituellement. Là, on lui a parlé d'un Jésus qui semblait beaucoup plus présent, beaucoup plus... c'était différent. Donc, il me dit, écoute, il faut que je t'emmène. C'est extraordinaire les choses qui se passent là-bas. Il y a des boiteux qui marchent, il y a des aveugles qui voient. C'était une campagne d'évangélisation qui avait lieu au Pont Gabi, je crois, à l'époque. Donc, je vais là-bas avec mon cousin. Et ce jour-là, j'entends prêcher l'évangile comme je ne l'ai jamais entendu. J'entends parler d'un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui est proche de nous. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est capable de nous changer, de nous transformer. Et le message que je reçois ce jour-là me percute. Et j'ai envie de découvrir ce Dieu, qui n'est pas juste une statue, qui n'est pas figé, mais un Dieu avec qui je peux réellement avoir une expérience. Donc, je vais à mon tour avec ce cousin, j'entends cet évangile, et lorsque l'appel au salut est lancé, bien, sans hésiter, avec mon cousin, on s'est avancés tous les deux jusqu'au devant. Il y avait des milliers de personnes. Mais nous sommes avancés et nous avons fait cette prière d'acceptation où nous avons reçu ensemble Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Wow. Ce jour-là, c'était... j'admire les personnes qui se rappellent exactement le jour. Mais de la date. Ce que je sais, c'est que c'était en juillet 1987. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et jusqu'aujourd'hui, je chemine avec lui. Et depuis, il n'y a pas de regret, non? Oh non, non. C'est une belle rencontre. Non, la plus belle rencontre de ma vie. La plus belle rencontre, celui qui m'a aimé alors que je ne le connaissais pas encore. Celui qui m'aime plus que mon père, ma mère, plus même que mon mari, que mes enfants. C'est un Dieu extraordinaire. On acclame Dieu pour ce témoignage. Ben, aujourd'hui également, elle est passée par là. Elle, c'était lors d'une campagne d'évangélisation. Alors vous, c'est à travers ce programme d'État Grandeur que Dieu est là devant la porte de votre cœur. Il est en train de frapper. Amen. Alors n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, il passera par sa servante pour vous aider également à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mais préparez-vous, écoutons d'abord la parole. Et dès que le moment sera venu, nous, on sera vraiment très heureux de vous recevoir dans cette grande famille. Je ne vais pas encore dévoiler le thème du jour, ça sera après ce cantique. Que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
dois quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère. Par quel amour le chemin de ton cœur ainsi trouvé l'heure. Oh, reçois l'adoration, Seigneur. Tu es le roi, notre victoire. Tu Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois Seigneur, reçois l'adoration. Tu es le Dieu qui mérite toute adoration, Père. Notre victoire, Seigneur, c'est Il est digne d'être adoré, il est Amen. digne d'être élevé, il Amen. est digne, c'est Dieu qui règne au milieu de nous. Je l'ai toujours dit, regardez, suivez ce programme beaucoup plus avec un œil spirituel. Amen. Parce que si vous regardez avec les yeux physiques, vous risquerez de rater la gloire de Dieu qui est répandue en ces lieux. Parce que cette gloire peut quitter ce plateau de télévision pour entrer même chez vous à la maison, vous visiter chez vous en famille. Alors ne soyez pas distraits car cette parole est envoyée également pour vous. Alors, Pasteur Clarisse, je reviens. On aura le temps de parler de l'Église. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas pourquoi ce nom. Je sais que cette phrase est tirée même de la Bible. Amen. Mais on aura le temps d'en parler si Dieu nous fait grâce. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'autonomie. Et comme texte de référence, nous sommes dans Genèse chapitre 31 du 38 au 42e verset. Mais question de curiosité, pourquoi nous parler de l'autonomie maintenant? Pourquoi? Alors, tout simplement, l'autonomie, c'est le message que nous avons reçu au sein de notre communauté, parce que nous sommes une communauté d'église. Ok. Avec celui qui est mon père spirituel, que je salue, parce que je sais qu'il verra l'émission, le révérend pasteur C.C. Ntela, qui se trouve dans la ville de Nantes, en France, n'est-ce pas? Et nous sommes un peuple qui marchons par la révélation, par la vision. Chaque année qui s'annonce, nous prenons le temps d'aller au pied du Seigneur. Nous allons sur la montagne afin que Dieu nous parle pour l'année qui s'annonce. Et cette année 2020, Dieu nous avait dit, cette année est pour vous l'année de l'autonomie. Et donc, c'est vrai que quand Dieu parle, on est un petit peu, bouleversé, parce que lorsqu'on reçoit un message comme l'autonomie, on se pose la question, mais dans la Bible, où est-ce qu'on va trouver quelque chose qui touche à l'autonomie? Comment cette autonomie va pouvoir être expliquée, démontrée, prêchée même? Mais Dieu ne se trompe pas. Et tout ce que Dieu nous dit est vrai et bon. Amen. Et avec tout ce qui s'est passé durant l'année 2020, nous avons réellement compris pourquoi Dieu voulait que nous soyons un peuple autonome. Waouh, pourquoi Dieu voulait. On va y arriver. Alors, comment vous expliquez ce mot autonomie? Alors, par définition, le dictionnaire français va dire que l'autonomie, c'est la capacité qu'une personne a d'entreprendre elle-même selon ses règles et selon ses propres lois. Ça, c'est l'autonomie. Une personne autonome, c'est une personne qui est capable d'entreprendre, n'est-ce pas, dans les différents domaines de la vie, d'elle-même, sans être poussée par quelqu'un, non, elle-même, elle entreprend dans les différents domaines de la vie, selon des règles qu'elle-même s'est fixées, des lois qu'elle-même s'est fixées, pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, en grec,
le mot est dit autonomos. OK. Auto, soi-même. Nomos, règle ou loi. Donc, celui qui est autonomos, c'est celui qui est autonome. C'est celui qui est capable de se prendre en charge lui-même, d'entreprendre lui-même, que ce soit dans le domaine du spirituel, que ce soit dans le domaine des finances, du matériel, dans le domaine personnel. C'est celui qui est autonome. Et au fil des Écritures, nous avons compris que c'est ce que Dieu voulait pour son peuple. C'est parce qu'il veut que nous dépendons totalement de lui? Dépendre de lui seul. OK. Et d'une personne d'autre. Nous sommes autonomes dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, mais nous ne sommes pas autonomes vis-à-vis de Dieu. OK, merci Vis-à-vis pour de cette Dieu, précision. nous voulons rester dépendants. OK? Celui qui n'est pas autonome, c'est celui qui est esclave, c'est celui qui est sous tutelle, c'est celui qui est dépendant. OK? C'est ce que nous étions autrefois lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, esclaves du monde. Esclaves des... Et voilà comment le Seigneur est venu nous sortir de notre esclavage pour que désormais, nous soyons esclaves de lui seul, notre Dieu. Waouh! Alors, on va lire ce passage, notre texte de base, des textes de base. Si le pasteur peut nous aider, nous allons lire et vous allez nous expliquer également c'est quoi finalement les liens qu'il y a, c'est quoi le rapport qu'il y a entre ce passage de Genèse chapitre 31, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Très bien. Donc nous faisons cette lecture dans Genèse, au chapitre 31, à partir du verset 38, et je lis donc au nom de Jésus. Amen. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans, le chiffre 20, Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Là, c'est Jacob Parole qui parle. du Seigneur. Oui, c'est C'est Jacob, Jacob qui parle à son oncle Laban. Il s'adresse à Laban, son oncle, tout à fait. Et c'est quoi les liens avec notre thème d'aujourd'hui? Alors, tout au long de cette année 2020, nous nous sommes, moi en tant que pasteur bien sûr, ainsi que les différents pasteurs de notre communauté, nous nous sommes vraiment attelés à étudier la vie de Jacob. Et nous avons, pour nous, pris Jacob comme une image, n'est-ce pas, vraiment de la personne qui a expérimenté l'autonomie. J'aimerais vous ramener un petit peu dans le contexte. Nous sommes dans une famille, un papa, une maman, qui ont des jumeaux. À la naissance de ces enfants, le cadet sort un petit peu avant. Quelque part, c'est comme s'il prenait un peu la place de son frère, comme s'il usurpait un peu ce droit d'aînesse qu'avait son frère, bien qu'il était le cadet. Il grandit auprès de sa mère. En lisant Genèse, chapitre 28, ou un peu plus bas là-bas, on se rend compte que c'était le fils chéri de maman. C'est un enfant qui a grandi dans les pagnes de maman, dans les jambes de maman, et différemment de son frère qui était plus épanoui et qui était plutôt le préféré de papa. Donc voilà ce garçon qui est cadet et qui naît avec un nom que la famille, que les parents vont lui donner, Jacob. En hébreu, on parle de Yaakov. Okay. Donc nous parlons bien sûr de ce Jacob-là qui est né et par rapport aux circonstances de sa naissance, qui est considéré comme un usurpateur, un tricheur.
un voleur, tu as pris la place de quelqu'un qui n'était pas le tien. Alors, ce midi ou cet après-midi, j'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelles conditions tu es né, je ne sais pas quelles étaient les conditions de ta naissance. Vous savez, quand quelqu'un naît, souvent les parents donnent un nom en fonction des circonstances. Peut-être que tu es né dans un temps difficile, on t'a appelé Mampassi. Peut-être que tu es né, je ne sais pas dans quelles circonstances, on t'a collé un nom, le nom qui correspond à la circonstance dans laquelle tu es né. Mais cet après-midi, j'ai envie de dire gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que Jacob était le nom que les parents avaient donné, mais Jacob n'était pas le nom que Dieu avait donné. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui portent des noms, qui ont des appellations par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport à l'entourage, par rapport aux amis. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est peut-être pas spécialement le nom par lequel Dieu t'appelle. Non. Toi, tu es Jacob, tu es né dans les circonstances, mais Dieu te voit autrement. Oh non, j'aime le psaume 139 qui dit « Seigneur, merci parce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. » Et Dieu nous a créés, non pas en fonction des circonstances, mais Dieu seul nous connaît. Il sait là où il nous a pris, il sait là où il nous emmène, il connaît le cheminement de la vie. Donc ce midi, je veux encourager quelqu'un. Quel que soit le nom que tu portes, quelle que soit la manière dont tu es déterminé, qualifié, ok? Ça, c'est ce que le monde dit. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu a autre chose encore pour toi. Amen. Dieu a autre chose. On retourne alors à l'histoire de Jacob. On retourne donc à l'histoire de Jacob. Nous étions en train de dire cet homme-là, ce garçon-là qui était déterminé par les circonstances ou par le temps ou par la manière dont les gens étaient en train de le voir. Il y a une pensée qui me vient. J'ai envie de dire que la façon dont les parents peuvent nous appeler, la société, etc., en fait, c'est comme un voile. Ok. Sur le véritable moi, sur réellement ce que je suis. Jacob nous a énormément enseigné parce qu'en chacun d'entre nous, il y a un peu de Jacob. En chacun d'entre nous, il y a une partie de Jacob. C'est-à-dire cette nature inhérente aux humains que nous sommes, n'est-ce pas? Cette nature de faiblesse. En chacun d'entre nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu nous voit d'une façon différente. Lorsque le monde l'appelait Jacob, Dieu le voyait Israël. Ok. Il y a un nom qui t'a été donné. Tu es Jacob dans les circonstances, mais Dieu voit en toi Israël. Maintenant, tu dois quitter du point A qui est Jacob pour atteindre le point B qui est Israël. Là où Dieu te veut et de la manière dont Dieu te voit. Voilà pourquoi nous disons que la vie est un cheminement. La vie est un voyage. Nous quittons l'état de Jacob pour devenir un jour Israël. Et c'est ce qui s'est passé pour... Mais il y a une procédure qu'il faut respecter. Je ne dirais pas vraiment une procédure, il y a un parcours. Ok. J'aime bien le terme parcours. Il y a un parcours. Parce que dans le parcours, tout n'est pas toujours rose, tout n'est pas toujours noir, tout n'est pas toujours bleu, mais il y a un parcours. Ok. Alors, entre l'état de Jacob pour atteindre Israël, eh bien, il y a un parcours. Et donc, dans le parcours de Jacob, qu'est-ce qu'on va voir? Voici ce garçon qui, sous la complicité de sa maman, n'est-ce pas, qui l'amène à dire, mon cher, ton père devient vieux. Ses yeux même commencent à avoir du mal à voir. D'ici là, il ne sera plus. Mais maintenant, c'est un problème de l'héritage. Alors, avant que ton père ne soit plus, il faut que toi, tu aies cet héritage-là. Okay. Alors là, j'ai envie de parler aux femmes. J'ai envie de dire à une femme que porter la vie, c'est la plus belle chose que Dieu nous ait donnée. J'ai envie de dire à une femme, j'aime bien prêcher les femmes, j'aime les femmes, parce que moi-même, je suis une femme. Amen. Et parce que tout au long de mon parcours, j'ai été butée à la réalité d'être une femme. Lorsque vous êtes appelée de Dieu et que vous êtes une femme, bien, ça n'a pas toujours été facile, d'accord? J'aime parler aux femmes parce que je crois que l'ennemi a fait en sorte depuis toujours, de ne pas permettre à cette femme-là de savoir qui elle est justement pour qu'elle ne puisse pas entrer dans sa destinée. Mais j'ai envie de dire à une femme qui porte la vie, c'est une grâce que tu as. Dieu nous a rendus participantes à la vie. Il fallait une femme
pour pouvoir être dans ce monde. Okay? Je ne suis pas féministe, je ne suis pas non plus de ceux qui cherchent à créer le conflit entre les femmes et les hommes. Non. Je comprends et je sais très bien qu'il y a complémentarité. La femme seule ne représente pas l'image de Dieu, l'homme seul ne représente pas l'image de Dieu. Mais c'est l'homme et la femme ensemble qui reflètent, n'est-ce pas, l'image de Dieu. Mais il faut que les femmes comprennent parce que les traditions, les coutumes, la religion a tellement rabaissé la femme qu'aujourd'hui, il faut que la femme commence à réaliser vraiment qui elle est. Elle est partenaire avec Dieu pour amener la vie dans ce monde. Amen. Tout ce qui entre dans le monde passe par une femme. Personne ne peut entrer dans le monde sans passer par une femme. Et Dieu qui respecte ce qu'il dit lui-même, lorsqu'il envoie son fils Jésus, il peut se passer d'un homme, mais pas d'une femme. Jésus est né, on n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, de la semence de Joseph. Mais il fallait le corps de Marie pour que Jésus arrive dans le monde. Voilà pourquoi je veux dire à une femme, ne te vois pas comme rien. Tu es collaboratrice avec Dieu. Dieu t'utilise pour qu'au travers de toi, tu es la porte d'entrée dans ce monde. La Bible parle de Marie parce qu'elle a donné naissance à Jésus. Mais moi, je veux parler de toi, maman telle. Maman un tel. Je veux dire que toi, tu es la porte d'entrée. Non, Marie a donné naissance à Jésus, mais toi, la femme, tu peux donner naissance. À qui ça? Au laborantin. Tu donnes naissance au président de la République. Tu donnes naissance à tous ces grands patrons que nous voyons. Aux ministres, aux députés, sénateurs. Tous ces gens-là passent par la personne de la femme. Donc, qu'une femme m'entende cet après-midi, Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais est-ce Rebecca est un bon exemple finalement Elle est un bon exemple, maman, parce que c'est une femme qui a la révélation. Je voulais arriver là. Non seulement tu es une femme, tu es la porte d'entrée dans ce monde, mais je dis toujours aux femmes, à mes filles spirituelles qui sont à l'église, une femme enceinte, c'est une intercesseuse. Quand une femme porte la vie, c'est le moment où elle doit encore plus prier que d'habitude. Si tu priais 1 heure en temps normal, quand tu es enceinte, tu dois doubler ton temps de prière. Parce que c'est Dieu qui révèle, n'est-ce pas, à la femme qui est l'enfant qu'elle porte. Je dis souvent aux jeunes filles, ne pas être enceinte pour être enceinte. Ne pas être enceinte simplement pour se faire voir, se pavaner avec un gros ventre en disant « Ah, ça y est, je suis enceinte ». Non. Lorsqu'on attend un enfant, on est appelé à être sensible à l'esprit pour savoir qui est cet enfant. Quelle est la destinée de cet enfant? Cet enfant que je porte qui vient au monde, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'humanité? Et Rebecca était cette trempe de femme-là qui était dans le secret de Dieu. Voilà pourquoi quand elle porte ses enfants, Dieu lui parle. En lui disant, tu portes 2 nations dans ton sein. Mais le plus petit sera plus grand que son aîné. Ça, c'est une révélation. Et pour avoir ce genre de révélation, veut dire que tu dois avoir une relation avec ce Dieu-là. Personne n'est en mesure d'entendre la voix de Dieu s'il n'est pas connecté avec Dieu. Et ce que cette femme va faire quelques années plus tard, quelqu'un dira « Oh, c'était pas juste parce qu'elle a fait la différence entre... » Non, elle était dans la révélation. Elle savait que Dieu lui avait déjà parlé à propos de cet enfant. Et il fallait que ce que Dieu avait dit puisse s'accomplir. Voilà comment cette femme, une femme révélée, une femme remplie de l'esprit va dire « Écoute mon fils, elle-même, elle doit se dire « J'ai le souvenir de ce que Dieu m'avait dit. » Et ce que Dieu dit, Dieu ne peut pas ne pas le réaliser. Okay? Elle se dit, si je reste là comme ça, peut-être que mon mari qui a une préférence, parce que le mari avait la préférence, mais il n'avait pas la révélation. Il avait une préférence pour l'aîné, aïe, 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 mais il n'avait pas la révélation. Non, vous savez, quand je dis aïe, 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 il n'y a pas longtemps, j'ai fait un séminaire sur l'élu et l'aîné dans une famille. C'est 2 choses différentes. Beaucoup de parents se focalisent sur l'aîné, mais l'aîné n'est pas toujours l'élu. Alléluia. L'aîné n'est pas toujours l'élu. Tu peux être un aîné, mais tu n'es pas l'élu. Or, c'est celui qui est passé par l'élection, parce que lorsqu'on parle de l'élection, on ne parle pas de sentiment. L'élection, c'est le choix de Dieu. L'élection, c'est la volonté de Dieu. Et le choix de Dieu ne dépend ni d'un homme, ni d'une femme, ni de qui que ce soit. Vous pouvez être 13, et puis Dieu a décidé que c'est le 7e qu'il a choisi. Il ne demande l'avis de personne, ni de papa, ni de maman, ni des amis, ni de l'entourage. C'est l'élection. Mais le droit de naissance en Israël, c'était quoi? Quand tu es né en premier, tu avais droit à un héritage double par rapport aux autres. Alors, souvent, les parents se focalisent sur l'aîné. Mais quelqu'un peut être l'aîné, mais ne pas être l'élu de Dieu. Donc, voilà pourquoi le parent doit avoir la révélation pour savoir qui est cet enfant, comment est cet enfant. L'aîné, l'élu
peut être un cadet. C'est le dernier, mais il est l'élu. Dans le cas de Joseph, il était l'avant-dernier, mais il était l'élu. C'était par lui que le salut devait entrer dans sa famille. Mais il y avait un aîné qui s'appelait Ruben. OK? Mais ce n'était pas lui que Dieu avait choisi. Donc, je reviens sur ce garçon, sur sa maman qui avait la révélation et qui a su, suite à la révélation, agir de la bonne manière. Même si humainement parlant, ça peut nous sembler un peu trafiqué. Mais c'est une des voies. Et c'est pourquoi les voies de l'Éternel sont insondables et on ne peut pas toujours les connaître. Voilà cette dame qui va prendre son enfant et qui va lui dire, écoute, ton père va donner maintenant la bénédiction. Fais ceci. Elle donne des instructions. Ça sont les mamans. Pas des mamans qui laissent les enfants faire n'importe quoi comme ils veulent. J'ai dit, aimer son enfant, ça ne veut pas dire le couvrir de cadeaux, ça ne veut pas dire le dorloter, le laisser tout faire. Ce n'est pas ça l'amour. Aimer son enfant, c'est l'aider à entrer dans sa destinée. OK. L'accompagner afin qu'il entre dans sa destinée. Et c'est ce que cette dame a fait. Nous savons comment les choses se sont passées. Nous connaissons la réaction d'Ésaü quand il revient avec ce qu'il faut. N'oubliez pas qu'avant ça, il faut lire, il faut déceler les choses dans l'esprit. Ce garçon a vendu son droit d'aînesse. Déjà bien avant. Or, le droit d'aînesse, c'était comment ça s'appelle, comment je peux appeler ça, c'était des symboles qui étaient spirituels. Le droit d'aînesse aujourd'hui peut être vu comme, comment je peux dire, une action spirituelle, quelque chose c'est ce que Dieu avait établi. Il a foulé aux pieds ce droit d'aînesse. À cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Donc quelque part, lui-même, il s'était déjà disqualifié. Voilà comment ce garçon porte des vêtements de telle sorte que, et puis il va pour que papa puisse le bénir. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la bénédiction, c'est les maisons. La bénédiction, c'est les voitures. Non. La bénédiction, c'est le matériel. Dire du bien. Cet après-midi, je veux dire, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est une parole. Okay. Une parole qui doit sortir de la bouche de celui qui a la capacité de te bénir. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'il va pour que papa puisse parler. Le papa parle. Lorsqu'Ésaü revient, il dit, papa, voilà, j'ai fait le repas et tout ça. Il dit, mais pourtant, j'ai touché celui qui était là. Mais pourtant... Et voici ce garçon qui se met à pleurer. Il ne pleure pas les voitures. Il ne pleure pas les maisons. Il pleure la parole du Père. Quelque part, comme on dit en lingala, papa, loba tali loba moko, papa. Mais c'est comment? Et le papa dit, non, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Je ne peux plus retourner en arrière. Et voici ce grand garçon, Mbingazor, costaud, qui est là en larmes à cause de la parole. Je veux dire aux enfants de Dieu, nous avons la parole de notre Père, parole par excellence. Mais combien nous négligeons cette parole au détriment de quoi? Des maisons, des voitures, des femmes, des céciles. Non, la parole par excellence, elle est là. Amen. Et c'est cette parole qui peut amener la bénédiction à se matérialiser et à se concrétiser dans nos vies. Voilà comment ce garçon, après avoir volé la bénédiction de son frère, comprend que aïe, 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 il y a un problème. Maman elle-même aussi comprend que il y a un danger là. Et Indy, c'est compliqué maintenant. Donc il faut trouver un moyen de faire échapper ce garçon. Mais elle sait que si elle dit à son mari, peut-être que le mari, certainement que le mari aussi ne devait pas être d'accord. Donc Rebecca, toi tu savais ces choses. Mais comment tu as pu faire une chose pareille? Donc Rebecca va user toujours de beaucoup de, entre guillemets, sagesse pour dire, tu sais chérie, je n'aimerais pas que notre fils reste ici. Ça me peinerait s'il devait épouser ces filles-là. Je préférais qu'il aille même chez mon frère là-bas. Là-bas, il pourra aller trouver une bonne femme. Voilà comment Jacob quitte la maison de ses parents pour aller dans le voyage de la vie. Le voyage qui l'amène vers son autonomie. Le voyage qui l'amène vers sa destinée. Il entre sur le chemin de la vie. Il quitte chez les parents. Et il va maintenant commencer à cheminer lui-même. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Il n'y a que lui et sa propre destinée. Il arrive à Bethel. Et au niveau de Bethel, Dieu se révèle à lui. Et j'aime le Dieu de la Bible. Amen. Maman Dorcas. Le Dieu qui vient vers nous. Il n'attend pas que nous allions vers lui. La Bible dit, lorsque nous étions encore dans le péché, il nous avait déjà aimés.
Ce garçon quitte après avoir usurpé, n'est-ce pas, la bénédiction de son frère. Il a fait quelque chose de mauvais, entre guillemets. Il fuit. Mais Dieu vient à sa rencontre. Dieu vient à sa rencontre. Et Dieu lui dit, je te connais. Et j'ai un bon projet pour toi. Et quand vous lisez la Bible, vous comprenez que ce garçon-là ne connaissait pas le Dieu de la Bible. Il connaissait le Dieu d'Abraham, son grand-père. Il connaissait le Dieu d'Isaac, son père. Mais lui-même ne connaissait pas Dieu. Lorsque Dieu lui dit, je serai avec toi, il dit, si réellement tu es avec moi, si tu m'accompagnes dans ce voyage, si je ne manque pas de quoi manger ou de quoi vivre, alors tu seras mon Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'était pas encore son Dieu. Okay. Et ça, c'est l'état de chacun d'entre nous. Nous ne connaissions pas Dieu, mais Dieu nous connaît. Amen. Il a un bon projet pour nous et Dieu cherche comment gagner notre cœur. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Wow. C'est l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, on va y aller. Je sens et je sais qu'on ne pourra pas tout terminer. On ne pourra pas ici. tout dire, peut-être. Elle est tellement belle, cette histoire. Quelqu'un a dit, je connais cette histoire. Mais aujourd'hui encore, il y a d'autres révélations que Dieu nous révèle, permettez-moi la tautologie, à travers sa servante. Donc, on va marquer une petite pause. On va prendre la deuxième chanson avant de continuer avec notre thème d'aujourd'hui qui est l'autonomie. Retenez que nous sommes autonomes, nous, enfants de Dieu, parce que nous avons connu la vérité ou nous connaissons la vérité et cette vérité qui est Jésus-Christ nous a rendus libres. Mais par rapport à notre Dieu, nous ne sommes pas autonomes parce que nous dépendons totalement, alors totalement de lui. Deuxième chanson. Tola
motema nanga etondi sami na posa na yo aba papa molimo nanga eso ganga koluka yo ngana kutikate kutambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kulemba te kukumba mela yo tina bomoi nanga aba papa motema nanga etondi sami na posa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo ngana kutikate kutambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kulemba te kukumba mela yo tina bom oh aba papa aba papa aba oh aba papa aba lusiba nanga yo aba papa oh aba papa Sidio soya bomoi nanga aba oh aba papa aba papa Merci Jésus. Abba Papa, donc il est notre Père, et en tant qu'enfant, nous dépendons totalement de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, la servante de Dieu insiste et il parle sur l'autonomie. Alors, on continue, pasteur. Est-ce qu'il y a des principes je sens, comme je l'ai dit, la télé, tout est bien chronométré. Est-ce qu'on aura le temps de tout finir aujourd'hui? On essaye de condenser. Maman Dorcas, c'est la vision de toute une année. Donc, ça veut dire qu'on a commencé depuis janvier, on est en octobre. Wow. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais on va essayer quand même de donner le message de façon à ce qu'il soit au moins compris par les gens. Nous avons commencé d'abord par expliquer le cadre de Jacob pour que chacun d'entre nous se retrouve et qu'on réalise que chacun d'entre nous, quelque part, est Jacob. Et chacun d'entre nous, à un moment donné, est appelé justement à sortir du cocon familial, de la protection de maman, des uns et des autres, pour aller sur le chemin de la vie. Et une fois qu'il sort de là, voici ce garçon qui va aller chez son oncle Laban. Et lorsqu'il arrive chez Laban, il doit se dire, bon, j'arrive chez le frère à ma mère, ça y est, tout est bien. Je vais être tranquille, je vais être à l'aise, je suis chez mon oncle. Il arrive, il rencontre Rachel, qui est sa cousine, mais dont il va tomber amoureux. Et quand il arrive chez son oncle lui dit quelque chose. Laban va lui dire, écoute, tu es venu chez moi, tu vis chez moi, mais tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Tu dois faire quelque chose. Et comme tu fais quelque chose, tu auras un revenu sur ce que tu fais. Nous parlons de l'autonomie. Lorsque nous parlons de l'autonomie, nous sommes en train de parler de cette personne-là qui est dite autonome. Ça veut dire cette personne qui est capable, n'est-ce pas, par elle-même, de se donner les moyens avec des règles et des lois, une ligne de conduite pour être indépendant quelque part. Et ça passe par le travail. Donc il arrive chez son oncle Laban qui lui donne du travail et il se met à travailler. Ce garçon va travailler chez Laban pendant 20 ans. Je veux que quelqu'un retienne le chiffre 20. Je ne suis pas dans la numérologie, je ne crois pas en la numérologie, mais je sais que dans la parole de Dieu, souvent, les chiffres, n'est-ce pas? Très souvent, Dieu nous parle aussi de ce côté-là. Donc, 20 ans chez Laban,
Et pendant les 20 ans qu'il passe chez Laban, c'est le texte que nous avons lu. Il explique, il dit, mais j'ai passé 20 ans chez Laban. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai passé 20 ans chez Laban. On m'a trompé même par rapport à la femme que je voulais épouser. Jacob aussi était compliqué. Parce que pour qu'on te trompe pour la femme, vraiment, c'est quand même compliqué. Puisque la Bible dit que c'est seulement le matin qu'il va réaliser que eux. Donc c'était Léa. OK? Mais ce garçon se fait tromper. Non seulement il se fait tromper au niveau de la femme, il travaille 7 ans. 7 ans. Pour Léa, Rachel. 7 ans pour Rachel. Et non seulement il va travailler pendant ses 14 ans, mais en plus, il va encore ajouter 6 ans pour les troupeaux de Jacob. D'accord? Et c'est seulement après qu'on peut dire que Jacob a atteint son autonomie. D'accord? Il est devenu lui-même indépendant. Il a eu ses propres troupeaux. Il a eu ses propres servantes, ses propres serviteurs. Il a acquis tellement de richesses que les fils de Laban même disent finalement, le bien de notre père est devenu à Jacob. D'où il a fallu qu'il puisse se séparer. Et vraiment, les grandes lignes de cet enseignement sur l'autonomie de Jacob, je veux résumer ça en 3 phases. OK. Un garçon qui arrive dans sa famille, il espère que là-bas tout va bien se passer. Tout ne se passe pas spécialement bien. Mais il va là-bas pour apprendre le travail. OK. Le peuple de Dieu doit apprendre le travail. Le peuple de Dieu doit aimer le travail. Ne peut être autonome que celui qui accepte de travailler. La grande difficulté dans l'église de Dieu aujourd'hui, les chrétiens se sont relâchés. Ils se sont mis à paresser en espérant que Dieu fasse tout pour eux. Dieu va, oh non, je suis là, j'ai prié de jeune en jeune, de retraite en retraite. Vous nous avez poussé à réfléchir, à voir les choses de cette manière. Oui, et alors, il n'est jamais trop tard. Voilà pourquoi Dieu va toujours envoyer un message pour venir dire aux gens, non, vous vous êtes éloignés de la bonne manière de faire. Revenez sur le chemin. Et ce n'est jamais trop tard. La Bible dit dans Proverbes, au chapitre, n'est-ce pas, 12, le verset 27, il est dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Amen. Le précieux trésor de l'homme, c'est pas de rester prier, c'est pas de rester lire la Bible toute la journée. Non, nous devons lire la Bible, nous devons prier. Mais la Bible dit, l'activité est un trésor que nous avons reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit aimer l'activité et vouloir l'activité. Écoutez, ce garçon arrive chez son oncle. Il se fait malmener pendant combien? 20 ans. La 20e année, ce garçon décide qu'il y a un et ça suffit comme ça. 20 ans, c'est bon. Au bout de 20 ans, je dois passer à autre chose. Or, nous sommes la 20e année depuis les années 2000. Okay. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la 20e année, quelque chose doit se passer. Tu ne peux plus rester dans la même situation dont tu as été pendant les 20 dernières années. Là. Pendant 20 ans, malmené, maltraité. Voilà le sort de ceux qui dépendent des autres. Quand tu dépends de quelqu'un, on va toujours te malmener, on va toujours te maltraiter. Alors, Dieu veut que tu sortes de cette indépendance. Il a mis en toi les capacités afin que tu deviennes toi-même comment? Autonome. Alors, je parle d'abord de l'autonomie spirituelle parce que c'est toujours le spirituel qui va venir influencer le naturel. Lorsque tu as expérimenté l'autonomie de façon spirituelle, cette autonomie spirituelle va t'amener à devenir autonome dans les autres domaines de ta vie. Quand je parle de l'autonomie spirituelle, je suis en train de dire quoi? Être autonome spirituellement, ça veut dire quoi? Être capable de se prendre en charge tout seul. Les pasteurs sont là, merci Seigneur, mais je dois être capable de me prendre en charge tout seul. Je dois pouvoir lire ma Bible tout seul. Je dois pouvoir jeûner tout seul. Je dois pouvoir... Ça, c'est être autonome. Aller à l'église, oui, mais ne pas devenir dépendant de son pasteur. Si le pasteur n'est pas là... On peut se confier à vous, puisque la Bible nous le demande. Se confier est une chose. Confiez-vous à mes serviteurs. Se confier est une chose, Okay. mais dépendre est une autre. C'est-à-dire, je ne peux rien faire si le pasteur n'a pas dit, si le pasteur... Et ce sont ces choses-là qui nous ont amenés dans les difficultés que l'Église rencontre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur qui doit dire, sinon de moi-même, je ne suis pas capable. Or, la relation avec Christ est avant tout une relation personnelle et individuelle. D'accord? Donc, je parle de quoi? Dans l'Église, nous avons souvent 2 cas.
Soit on a les bébés spirituels. Or, un bébé n'est pas autonome. Quand on parle de bébé spirituel, il n'est pas autonome. Or, le bébé, il faut le laver. Le bébé, il faut le faire manger. Le bébé... Prendre soin de lui. Si tu es encore là, on doit venir te dire, tu as lu la Bible aujourd'hui? Est-ce que tu as prié? Est-ce que... Non. Donc, toi, tu n'es pas encore autonome. Okay. Celui qui est autonome peut se prendre en charge tout seul. N'est pas autonome un bébé. N'est pas autonome un vieillard. Les vieillards remplissent aussi nos églises. On a la église, on a Les anciens. ça fait 15 ans que je suis là. Mais il n'est pas autonome. Il est là depuis 15 ans. Attends, la Bible, il ne sait pas prier tout seul. Il ne sait pas lire la Bible tout seul. Il ne sait pas évoluer. On l'a même pas envoyé dans une extension. Il est toujours là. On doit toujours être derrière lui, le soutenir. Non, ça, ce ne sont pas des gens qui sont comment? Autonomes. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous devenions autonomes. Et lorsque Dieu nous parlait de l'autonomie, on ne comprenait pas. On entre seulement en mars comme ça. Corona. Église Pékangamarate. Allez, vous n'avez plus de pasteur, vous n'avez plus des églises où aller, vous êtes à la maison. Et je croise des gens qui me disent, hey, pasteur, l'église est fou, voilà des gens qui ne sont pas autonomes. Tu n'as pas besoin de l'église pour prier. Tu n'as pas besoin de l'église pour être en connexion avec ton Dieu. Le Seigneur veut nous amener à l'autonomie. Église Ezalez à la thé, je suis capable de prier, je suis capable de lire la Bible, je suis capable de jeûner, je suis capable de me prendre en charge moi-même. Amen. Si le pasteur est là, gloire à Dieu. S'il n'est pas là, je dois pouvoir avancer tout seul. C'est l'autonomie. Et nous souffrons dans nos églises par manque d'autonomie. Nous avons des chrétiens qui remplissent les églises qui ne sont malheureusement pas autonomes. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher. Tu dois devenir autonome. Et lorsque tu atteins l'autonomie spirituelle, cette autonomie-là va se manifester dans les autres domaines aussi de ta vie. D'accord? Ce garçon va chez Laban. Laban lui en fait voir de toutes les couleurs. Il galère, comme on dit. Et puis la Bible dit que subitement un jour, je crois que c'est dans Genèse au chapitre 30, moi j'appelle ça un déclic. Il a un déclic. Quand on parle du déclic, on dit subitement, c'est comme si une machine était en train de fonctionner. Et puis tout d'un coup, il y a désolidarisation des éléments de la machine. Cac, ça s'arrête. Et ça, les chrétiens ont besoin de vivre un déclic dans leur vie spirituelle. Je suis déjà entré sur les points qui nous amènent à l'autonomie. Voilà. Mais pour que le déclic puisse arriver, j'ai lu dans Proverbes, n'est-ce pas? Au chapitre 16, le verset 20, celui qui réfléchit sur les choses, c'est celui qui trouve le bonheur. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je suis en train de dire, celui qui réfléchit sur les choses, c'est celui qui trouve le bonheur. Ce qui manque chez nous, parfois, on ne réfléchit plus. On est là seulement, on est assis. On attend que le pasteur vienne dire, on attend que le prophète vienne dire, mais la réflexion n'existe plus. Écoutez-moi, la spiritualité n'empêche pas la réflexion. Okay. Tu peux être un homme très spirituel, mais tu dois apprendre à réfléchir. Okay. Dieu t'a donné une tête avec une intelligence qui doit fonctionner. Quand tu réfléchis, ça veut dire quoi? Tu t'assois, tu regardes ta vie. Je viens d'où? Je vais où? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et c'est lorsque tu es en train de réfléchir que numéro 1, tu vis ce qu'on appelle un déclic. Okay. C'est pendant la réflexion. Quand tu réfléchis sur les choses, tac, déclic. Écoutez, Jacob a travaillé pour Laban. Il a travaillé. Puis un beau jour, il a regardé, il s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais jusque quand? Je vais continuer comme ça. Donc moi, dans mon langage, je dis, il va renégocier son contrat avec Jacob. Il dit Jacob, avec Laban, il dit Laban, désormais, je vais continuer à travailler pour toi. Mais seulement, désormais, je n'aurai plus besoin que tu me payes à la fin. Mettons-nous seulement d'accord quand on est aux abos. Quand je travaille, là, les brebis qui vont naître, celles qui sont achetées, marketées, nanana, c'est pour moi. Celles qui sont bien toutes noires ou toutes blanches, c'est pour toi. Donc, il vient renégocier un contrat avec Jacob en disant, on va changer la façon de faire. Désormais, regarde comment on va travailler. Une personne comme ça, c'est une personne qui a eu un déclic. Okay. Si tu n'as pas encore eu un déclic, tu ne peux pas vivre l'autonomie. Tu dois avoir un déclic. Tu avais un certain fonctionnement, mais à un certain moment, tu dois te dire, non, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Pourquoi ça fait des années et des années que je suis dans ce schéma? Voilà. Tu dois vivre un déclic. Tu dois même le demander à Dieu. Seigneur, donne-moi un déclic.
que quelque chose se passe dans ma vie, que je me rende compte que non, attends, 40 ans, 42 ans, comment la situation est toujours comme ça? Lorsque le déclic est là, c'est alors maintenant que, une fois que tu as connu le déclic, tu vas commencer à innover. Wow. Là, on est dans le deuxième point. J'ai dit le premier point, d'abord tu dois réfléchir. Oui. Après la réflexion, tu dois connaître un déclic. Après le déclic, maintenant, tu dois commencer à innover. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire innover? Innover. Innover, c'est quoi? Amener des choses nouvelles, des choses qui n'existent pas. Je dis toujours au Congo, ici, on ne fait que copier. Copier. L'autre a fait ça, toi, tu veux faire la même chose. Non. Dieu t'a donné une tête avec une intelligence. Tu peux faire quoi? Tu peux innover. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Tu peux innover. C'est-à-dire que tu peux amener quelque chose de nouveau. Tu peux amener quelque chose de différent. D'accord? Innover, c'est le fait d'introduire quelque chose de nouveau dans un domaine quelconque. OK. Est-ce que tu es là? Alors, les gens cherchent à faire l'université. Oui, c'est très bien. Celui qui peut faire l'université, aller très loin, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai lu dans la Bible, au niveau des proverbes, la Bible dit, ce sont les talents d'un homme, ou encore ce sont les dons d'un homme qui lui ouvrent les portes et qui le font asseoir avec les grands. Quel est ton talent? Quel est ton don? Est-ce que c'est cuisiner? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est balayer? Qu'est-ce que tu sais faire? Ce que tu sais faire, là, ça peut t'ouvrir les portes et te faire asseoir avec les grands de ce monde. Okay. Seulement à cause du talent que tu as. Donc, réfléchis, subis ton déclic et commence maintenant à innover. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que de nouveau? Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans mon domaine? Les gens cuisinent. Mais quel concept je peux amener dans la cuisine qui n'existe pas encore? Les gens font ce... Qu'est-ce que moi je peux amener? Or, tu as en toi l'esprit supérieur. OK. Alléluia. L'esprit qui donne l'ingéniosité. Ah, j'aime ces termes-là. Quand quelqu'un est ingénieux, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et avoir des idées, un peu comme un génie, quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau. Et on a besoin de ça. Innovation. Après avoir innové, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois persévérer. Okay. Parce que les gens pensent que quand tu as innové, ça se termine. Non, quand tu as innové, après tu dois encore faire quoi? Persévérer. Ce garçon-là, Jacob, a innové. Il a réfléchi, il a eu le déclic, et puis après avoir eu son déclic, il va innover. Il va innover comment? Il prend des bêtes, il les met ensemble, il s'arrange, faire des techniques pour qu'il y ait plus de bêtes tachetées, pour que lui aussi puisse se faire ses troupeaux. Mais quand vous lisez la Bible correctement, vous allez voir que ce que Jacob avait fait, ce n'était pas du tout scientifique. Ça ne justifie pas du tout le fait qu'il ait eu un plus grand troupeau. Mais seulement quoi? Il a pris le temps de chercher à mettre en place quelque chose. Écoutez, si les troupeaux se sont multipliés, ce n'était pas à cause de ce que Jacob a fait. Parce que ce que Jacob a fait, scientifiquement parlant, ça ne justifie pas que les troupeaux se soient multipliés. Mais Jacob a réfléchi, il a trouvé des nouvelles idées, il a innové. Mais la bénédiction de Jacob, c'est l'Éternel. Okay. Parce qu'il n'y a que l'Éternel qui pouvait faire que ces bêtes-là se propulsent. Alors qu'est-ce que je dis? Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Ta part à toi, c'est d'innover, de réfléchir, de trouver des stratégies, de trouver des nouveautés. Au lieu de rester à la maison en train de paresser, en train de t'ennuyer. Non, réfléchis. Mon père spirituel, le pasteur Cécente, l'a dit toujours, il faut qu'on boule. Il faut qu'on boule la vie, bouler les choses, réfléchir. Et non pas croiser les bras en attendant que l'oncle qui est ministre, le cousin qui est, je ne sais pas, on va m'aider, on va me faire. Bien, mais ces choses-là amènent la rancœur, l'amertume. Tu vas détester tout le monde parce que les gens n'arrivent pas à faire ce que tu veux. Okay. Or, Dieu t'a donné un cerveau qui peut fonctionner. Okay. Réfléchis. Tu pries, tu demandes à Dieu aussi de t'aider à trouver des nouveautés. Alors, lui, il a trouvé sa nouveauté. Et la Bible dit que ces brebis, ces troupeaux ont commencé à se multiplier. Et il est devenu très riche. Mais quand la multiplication a commencé à se faire, il n'est pas parti tout de suite. Il était encore là. Il est resté encore 6 ans de plus. Donc ça veut dire qu'il a persévéré. Il n'a pas dit, ça y est, j'ai 2-3 brebis, Natik. Non, j'ai 2-3 brebis, mais je continue toujours de bosser là. Pourquoi? Parce qu'il faut persévérer avant d'arriver à toucher la chose que tu es en train de chercher. Il y a des gens, il a un déclic, il innove, mais dès qu'il a innové, il se fatigue, il se lasse. Mais au-delà de ça, tu as besoin de
persévérance. C'est celui qui persévère qui pourra voir le fruit du travail qu'il est en train de faire. Alors, le message que nous portons sur l'autonomie, Maman Dorcas, c'est un message du temps et du moment. Ok. C'est un message pour l'Église de Dieu aujourd'hui. C'est un message pour les chrétiens aujourd'hui de dire Dieu ne descendra pas du ciel. Il est venu une fois en la personne de Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il reviendra, il touchera même pas le sol, il sera dans les airs. Il attirera à lui les siens, ok, et il les emmènera dans l'endroit qu'il a préparé pour eux. Mais en attendant que Jésus revienne, je veux parler à quelqu'un qui reste à la maison, qui attend que le miracle de l'argent tombe du ciel. Non. Si, je ne sais pas, moi je n'ai jamais expérimenté ça. Mais si ça se fait, peut-être que ce sont des rares exceptions. Parce que je ne peux pas me permettre, maman, ce que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas le détruire totalement. Parce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu bénit le travail de nos mains. Lui-même, c'est un grand travailleur. Il bénit le travail de nos mains. Lui-même a travaillé. Il a travaillé. Lui-même a travaillé. Envoyer son fils ici, c'était aussi une innovation. Ah ouais, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui a fait ça. Okay? Il était dans le ciel, il a dit non, on a envoyé des prophètes, on a envoyé des ceci, il dit non, moi je vais innover, j'envoie mon propre fils. Il va aller sur la terre, il va aller faire les choses. Alors, nous allons aider une personne finalement. C'est vrai, nous sommes devenus tellement paresseux, hein, nous sommes devenus tellement des accusateurs, tellement de pleurnichards. On s'est plaint pour un rien, on passe le temps à accuser les autres. Or, Dieu veut que nous soyons autonomes. Il a sa part, nous avons également notre part. Amen. Là, maintenant, nous allons passer à une étape très importante aussi. Dieu a fait sa part, il a frappé à la porte de ton cœur. Fais également ta part, lève-toi, ouvre-lui la porte pour qu'il fasse son entrée. Pasteur Clarisse, nous allons faire l'appel au salut. Aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Cet après-midi, nous sommes bénis d'être ici à B1 dans cette merveilleuse émission qui est à grandeur. Et je voudrais vraiment m'adresser à ceux qui nous suivent en ligne. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui a travaillé dur pour que nous puissions atteindre le salut. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. C'est un Dieu qui a travaillé. La Bible dit c'est parce qu'il a travaillé qu'il s'est reposé un jour. Et ce Dieu-là, c'est celui qui a donné son fils. Il a donné le seul fils qu'il avait pour gagner beaucoup d'autres fils dans ce monde. Et au travers de l'œuvre de la croix, où Jésus a payé de sa vie, pour que nous sortions, n'est-ce pas, de tous les systèmes de ce monde, ou même de nos familles. Je parle à quelqu'un cet après-midi, je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne sais pas le nom qu'on t'a donné, c'était par rapport à quoi? Dans quelles circonstances tu es né? Pourquoi on t'a appelé comme ça? Mais je veux dire à quelqu'un, ce que les hommes te qualifient, ce n'est pas spécialement ce que Dieu veut pour toi. Non, Dieu a un bon projet pour toi. Projet de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Dieu te veut autonome. Autonome spirituellement, autonome matériellement, financièrement, autonome dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi, à ce moment précis, je me tiens là, comme la servante du Seigneur, pour t'accompagner et te dire que le Seigneur est là maintenant et qu'il te tend la main. Et que toutes les promesses qu'il nous donne dans sa parole sont oui et amen. Mais seulement si tu lui ouvres ton cœur. Il se tient devant la porte de ton cœur et il frappe. Il dit que si tu ouvres, il entrera. Il soupera avec toi. Souper représente la communion que Dieu veut avoir avec toi. Désormais, toi et lui, vous ne serez plus qu'un. Tes problèmes deviendront les siens. Tes défis deviendront les siens. Désormais, tu peux être en alliance avec lui. Alors là où tu es maintenant, après avoir entendu ce message, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est là et il est prêt à venir dans ta vie, à te conduire et à te diriger. Si tu es là, tu peux simplement fermer tes yeux
là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans le salon, même dans ta voiture, si tu es en train de suivre l'émission en voiture, est-ce que tu peux garer un petit peu, te mettre juste sur le côté? Ce dont nous parlons est tellement important. Il s'agit de ton avenir éternel. Range-toi quelque part. Ferme tes yeux un instant et invite Jésus. Invite-le dans ton cœur. Dis-lui avec moi, Seigneur Jésus, tu peux juste répéter cette prière là où tu te trouves. Peu importe l'endroit, dis-lui seulement, Seigneur Jésus, cet après-midi, après avoir écouté ta parole, j'ai compris combien tu m'aimais. J'ai compris combien tu as des bons projets pour moi. Alors cet après-midi, convaincu par ta parole, je t'invite, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Mais non seulement mon Seigneur, sois aussi mon Sauveur. Sois mon Sauveur. Mais non seulement mon Sauveur, sois aussi mon Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je te donne la première place de ma vie. Désormais, ce n'est plus moi qui dirige ma vie. Mais désormais, c'est toi qui me diriges. Et je me soumets à toi. Oui, bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, crois-moi, crois-le par la foi. Jésus est là, maintenant. Il prend le contrôle de ta vie. Désormais, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Désormais, c'est lui qui te dirige. Il te pardonne maintenant. Et il te donne maintenant une nouvelle opportunité. Il ouvre une nouvelle page dans ta vie. Alors reste calme encore et je vais prier. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui nous suivent, de quelque manière que ce soit. Et je prie, Seigneur, que chacune de ces personnes entre maintenant dans la famille des enfants de Dieu. Merci pour la joie qui remplit le ciel, pour toutes ces âmes qui viennent à toi. Seigneur, merci de pardonner, de purifier, de laver, de justifier, de sanctifier chacune de ces personnes. Désormais, qu'elles deviennent des personnes nouvelles et qu'elles marchent avec toi en nouveauté de vie. Merci pour le salut. Merci pour l'œuvre de la croix. Que toute la gloire te revienne maintenant, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, le Seigneur glorieux, nous avons ainsi prié. Et tout le monde peut dire avec moi 3 fois Amen. 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 Une façon pour nous de t'accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Je l'ai toujours dit ici, je le répète encore aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Amen. Nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Un jour, le pasteur Clarisse Aveille a répété cette prière. Aujourd'hui, elle vous a aidé à dire également la même prière. Désormais, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut méditer, il faut manger, il faut demeurer dans sa présence pour grandir. Parce que Dieu n'aime pas que nous restions des bébés spirituels, Amen. mais il veut que nous puissions être des fils, que nous puissions grandir. Et j'ai compris avec tout ce que la servante de Dieu a dit, l'autonomie, ce n'est pas pour les bébés spirituels, encore moins pour les vieillards spirituels, c'est pour des fils. L'autonomie, c'est pour les fils. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne en nous que nous sommes fils de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 mots? Parce que là, on nous dit qu'on a vraiment débordé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé, en un mot, par rapport à l'autonomie spirituelle? Ce qu'on peut retenir, Maman Dorcas, c'est que la vie est un voyage. Que Dieu nous prend quelque part pour nous amener quelque part. Yes. Et que sur le chemin, sur ce cheminement de la vie, Dieu nous veut autonomes. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes indépendants dans notre marche de la vie. Dépendants de lui, mais indépendants du système, du monde dans lequel nous vivons.
capable d'avoir un impact dans le spirituel comme dans le naturel. Ok. Tout ne se limite pas au spirituel. Nous sommes appelés, une fois que nous avons développé le spirituel, à impacter le monde séculier dans lequel on vit. Mais tout doit commencer dans le spirituel et être ramené dans le naturel. Vous avez compris cela, voilà pourquoi vous avez autant de casquettes. Pasteur, conférencière, pardon, vous avez également des services traiteurs. J'ai aimé les noms du service traiteur. Hein? C'est un nom prophétique. Hein, Ah oui, hein. J'ai aimé les noms du service. Quelqu'un dit, mais c'est quoi, comment? C'est Dorcas traiteur. C'est Dorcas traiteur. Voilà, c'est Dorcas traiteur. Alors, autant de casquettes, mais on n'oublie pas également que non seulement vous avez toutes ces casquettes, vous êtes également épouse et mère de famille. Oui. Comment vous faites finalement pour vous en sortir, cher pasteur autonome? Maman Dorcas, être une femme, c'est une grâce. Sincèrement, s'il fallait recommencer le monde, si Dieu me proposait d'être un homme, je lui dirais non, Seigneur, je veux être une femme. Parce que la femme a cette capacité justement de gérer plusieurs casquettes. Un homme doit faire les choses les unes après les autres. Il termine d'abord ça avant d'être... Un homme, si vous lui donnez beaucoup de choses à la fois, il va s'embrouiller. Mais une femme a cette capacité-là. Ça, c'est une grâce qu'on a reçue du Seigneur. Je suis épouse, je suis mère et j'essaye dans chaque domaine de ma vie de faire ce qu'il faut faire. En étant maman de mes enfants biologiques, donc il faut accompagner dans leur destinée, maman spirituelle parce que Dieu m'a donné énormément d'enfants au travers le monde qu'il faut aussi accompagner. Je suis épouse d'un homme extraordinaire qui a compris l'appel qui était sur ma vie, parce que je dis souvent aux femmes, lorsque vous êtes appelée de Dieu et que vous êtes une femme, si votre mari n'a pas compris l'appel qui repose sur vous, vous allez mourir avec votre appel, avec vos dons et avec vos talents. Mais quand Dieu vous donne un mari qui a compris et qui vous libère pour faire l'œuvre de Dieu... Prenez le mari pendant que sa femme parle, parce que son mari est là. Et qui vous libère pour faire l'œuvre de Dieu, vous êtes bénis. Je connais énormément de femmes servantes de Dieu qui ont du mal, parfois même mariées à des pasteurs, mais qui ne comprennent pas l'appel qui est sur leur vie. Alors moi, je dis que je suis une femme bénie. Amen. Mon mari est diacre dans l'église. Quand je suis à l'église, il se comporte vis-à-vis de moi comme son pasteur, comme sa mère spirituelle. Il apporte sa dîme à la fin du mois. Il fait tout ce que les chrétiens de l'église font. D'accord? Ben, il est béni, hein? Mais lorsqu'on est à la maison, il est le chef de ma famille parce que c'est lui qui nous conduit. Il est celui qui reçoit de Dieu la direction qu'il faut pour moi et les enfants. Donc, quand on est à la maison et qu'il parle parce que Dieu lui a demandé de faire telle chose, je me soumets à son autorité parce que je suis son épouse. D'accord? Et par la grâce de Dieu, on arrive à bien fonctionner. On arrive à faire la part des choses entre l'église et la maison. Et grâce à Dieu, ça se passe très bien entre nous. Alors, l'église se trouve où? Rappelez-nous encore l'adresse. L'église et c'est quoi le programme? se trouve en France, dans la ville d'Angers, qui est une petite ville, mais à côté de la grande ville qui s'appelle Nantes. Donc, nous sommes à Angers. Nous fonctionnons donc tous les mardis, nous avons études bibliques de 18h à 19h45. Le jeudi, nous avons l'intercession, pareil, de 18h à 19h45. Et le dimanche, nous avons notre culte de 11h à 14h. Donc, dans la ville d'Angers, s'il y a des personnes qui sont en France, nous sommes aux 3 routes de la Confluence, 49 000 Écouflant. Écouflant, c'est attaché, enfin, côte à côte d'Angers. Ok. Voilà. Et le numéro du téléphone du pasteur? Le numéro Kinshasa ou France? Les deux. Au niveau de la France, donc le pasteur est au 07 plus 33 753 40 62 20. C'est aussi le numéro WhatsApp. Et ici à Kinshasa, le pasteur est au 085 428 74 ou 74, comme on dit ici, 62 à la fin. Voilà. Donc, vous pouvez, vous qui avez peut-être des préoccupations, parce qu'on ne sait pas tout terminer, tout dire ici à la télé, si vous avez des préoccupations par rapport à notre thème d'aujourd'hui, si vous voulez également devenir autonome, ben, le pasteur Clarisse détient quand même le secret, n'est-ce pas, qui nous a dévoilé quelques 3 phrases importantes ici. Nous devons réfléchir. Et cette réflexion doit nous amener à un déclic. Et ce déclic nous amène finalement à innover.
lorsque nous finissons avec l'innovation, nous devons persévérer. Oh, super, n'est-ce maman pas? Dorcas. Donc c'est ça vraiment, si nous pouvons résumer notre sujet d'aujourd'hui. Très Dieu bien. n'aime pas les paresseux parce que lui-même, il n'est pas paresseux. Amen. Il a travaillé pendant 6 jours. Il pouvait tout créer en un seul jour. Il pouvait juste cliquer comme ça et on pouvait tout avoir. Tout à fait. Mais il a travaillé, donc c'est vraiment le modèle et l'exemple à suivre. Alors arrêtons, vous aussi, hommes de Dieu, hein, arrêtez de nous prendre aussi des heures et des heures à l'église, parce que si vous commencez votre programme à 8h jusqu'à 18h, ben finalement, on ne va pas travailler non plus. Hein. Tout On ça, sera ce sont ici. des choses à Donc, revoir, maman. Alors, ça n'est vraiment fini, ça n'est vraiment fini. Moi, j'ai dit un grand merci au pasteur Clarisse qui était notre invité aujourd'hui. Merci, Et merci maman également à Dorcas. l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui nous a facilité la tâche pour recevoir cette bénédiction, pour être béni encore. Merci à monsieur Ricardo Mathéus que j'ai confondu. Moi, je croyais qu'on dit Ricardo, ça t'en est tellement... J'ai dit, oh là là, si c'est un blanc. Non. Ben, il est comme nous. Je salue également tous les blancs. Je n'ai rien contre les blancs. Non, nous vous aimons énormément. Mais je salue M. Ricardo qui a permis également à Madame son épouse d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont accompagné le pasteur Clarisse. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci aux chantres. J'espère qu'on a adoré. On était vraiment douce sur ce plateau. Est-ce qu'on peut danser? Parce que j'aimerais bien voir Papa Ricardo et pasteur Clarisse en train de danser pour la gloire de Dieu. Alors, je suis en pagne Bubble Wax. Bubble Wax, allez-y aux boutiques partenaires, aux grands magasins Visco. Vous pouvez donc vous en procurer. Vous pouvez acheter ces pagnes et tous les bénéfices des Visco sont orientés aussi vers pour soutenir les femmes violées de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Bubble Wax. Si vous avez aimé le pan, le motif, les couleurs, ben allez-y chez Visco. Vous trouverez ce pan. Est-ce qu'on peut se lever? La servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Levez-vous également chez vous à la maison. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous voulons juste te dire merci pour ces bons moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Que cette parole, Seigneur, vraiment touche chaque personne qui la reçoit là où elle est et que chacun d'entre nous puisse entrer dans la dimension de l'autonomie afin que nous puissions vivre la bénédiction qui vient de toi. Bénis les équipes B1, bénis mon ami l'ambassadeur Moutamba, bénis tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne. Oh non, 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 non. Nul n'est comparable. Parmi tous les fils des hommes, Il n'y a personne. personne comme Oh Jésus. non, 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 Au non, milieu non. des fils de Il Dieu, est comparable. comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, Je vais voir quelqu'un qui fait acclamer pour Jésus. Amen. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi toutes les filles des hommes, il n'y a personne. personne comme Jésus. Non, 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 Au non, milieu non. des fils de Nul Dieu, n'est comparable. il est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, Oh, je cherchais. Parmi Tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire
si ce n'est pas toi. Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner.